Je trouve que le design thinking est aussi un outil de bienveillance et de tolérance. On apprend réellement à pouvoir intégrer beaucoup plus de points de vue dans la co-construction et au final d'en sortir grandi et d'avoir de meilleurs résultats dans le projet. Thierry Darwans, je suis responsable de la transformation chez Dela. J'accompagne au quotidien les chefs de projet dans la gestion de leurs projets et de leurs initiatives de changement. En consultant le programme du certificat universitaire en Change et Project Management, j'ai constaté qu'il y avait certains modules qui venaient vraiment compléter les compétences et les connaissances que j'avais. Le design thinking permet réellement d'approcher le changement de manière tout à fait différente en remettant au centre des besoins le besoin primaire de l'utilisateur ou du client. Et ça, c'est réellement quelque chose qui a fondamentalement changé ma perception des choses en matière de gestion de projet. Nous étions tous arrivant débutants dans cette matière. Il y avait vraiment un très bon mix entre la partie théorie, l'apprentissage de nouveaux concepts, et une partie très importante également qui était laissée à l'échange, aux expériences qu'on avait pu connaître dans l'ensemble des secteurs, parce qu'on avait des représentants du secteur marchand, non marchand, public, privé, et c'est vrai que l'enrichissement par le cours et par l'apprentissage des expériences des autres, c'était vraiment quelque chose qui était très agréable à suivre. On a pu développer des techniques pour préparer les interviews, pour aller chercher vraiment le fond même des problèmes, le pourquoi, la cause primaire des problèmes. On a également travaillé sur le brainstorming. Alors, un brainstorming, c'est quelque chose que tout le monde connaît. On pense que c'est acquis, que allez, ça roule chez tout le monde. Et on se rend compte en fait que derrière le brainstorming, il y a toute une technique à suivre, vraiment pour tirer les bienfaits de cette activité qui permet de co-construire ou de co-visualiser vraiment le problème. D'autres techniques, peut-être plus théoriques, ce sont les diamants croisés, des aspects qui me reviennent en mémoire et qui m'aident maintenant vraiment à pouvoir mener à bien mes projets. Souvent, la fin de la journée était bien plus ensoleillée que le début de la journée, et ça on le doit notamment par la chaleur qui se dégageait dans la réunion, dans la formation, et aussi par le côté énergétique que Frédéric Holmes apporte dans les échanges et dans la transmission des concepts que l'on apprend au quotidien. J'ai pu réenfourcher une deuxième paire de lunettes pour pouvoir regarder les projets avec un autre angle, une autre vision. Ça m'a permis en effet d'intégrer au début du projet beaucoup plus de parties prenantes, beaucoup plus de collaborateurs qui sont impliqués, qui devraient être impliqués dans le projet et qui amènent réellement une façon de réfléchir et un enrichissement dans la découverte du problème, mais aussi de la solution évidemment. Un autre aspect des choses qui n'est pas négligeable, dans le design thinking, on fait la promotion des essais. Le succès est évidemment ce qu'on recherche tous, mais passer par l'échec est quelque chose qui est tout à fait acceptable. C'est vraiment une autre façon d'envisager la gestion de projet. On a pu, d'une part, apprendre de nouveaux concepts, notamment au travers de nombreux exemples, les mondialement connus dans le cadre de l'innovation. On a eu l'occasion après de vraiment challenger le nouveau concept, de pouvoir le transposer à nos réalités de terrain dans l'ensemble des entreprises et de pouvoir aussi demander l'expertise d'abord du professeur, mais aussi des autres intervenants. Je trouve que le design thinking est aussi un outil de bienveillance et de tolérance. On apprend réellement à pouvoir intégrer beaucoup plus de points de vue dans la co-construction et au final d'en sortir grandi et d'avoir de meilleurs résultats dans nos projets. Innover, c'est créer. Et créer, c'est entreprendre. Et qu'est-ce qui nous empêche d'entreprendre? Et c'est ça que nous apprend en fait le design thinking. C'est qu'on peut tomber, on se relève. On retombe, on se relève. Mais chaque fois qu'on tombe, on tombe de moins haut. Et en fait, on va plus vite vers le succès.